Bonjour, bonjour et bienvenue dans un nouveau format. J'essaye du coup un nouveau format un peu vlog, on va dire. J'ai vu l'idée sur la chaîne de Stéphanie Piketty Booking et je trouvais ça pas mal parce qu'en fait j'ai 2 livres dont j'aimerais vous parler mais ça rentre pas du tout dans un update lecture. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter un espèce de vlog de lecture. Je vous parlerai pas de ma vie parce qu'on n'est pas sur une vie super enjaillante. Je télétravaille, donc à part me regarder travailler, je vais pas vous montrer grand chose de ma vie. Et puis en vrai, allez, ça va pas vous intéresser beaucoup. Et du coup, je me suis dit, ok, faire un petit format un petit peu plus tranquille. Tranquille, c'est un peu le mot parce que je suis actuellement assise par terre. Ça sera peut-être le format vlog, on verra si je trouve d'autres endroits pour filmer. Je pense que je vais filmer peut-être sur plusieurs jours, je verrai un petit peu si je parle beaucoup ou pas. Parce que des fois je peux m'enjailler et parler beaucoup. Donc un des livres dont je vais vous parler dans ce vlog, c'est ma relecture du tome 2 de À la croisée des mondes. En fait, je pouvais pas vous en parler en update lecture parce que c'est pas un livre nouveau, c'est une relecture. Et je trouvais que ça n'avait pas trop sa place, ça c'est mon avis personnel, mais dans les updates lecture. Et donc ce tome 2 que je relis parce que la 2e saison de À la croisée des mondes est sortie en novembre et que je veux la regarder, mais après avoir relu le livre, me laisse vraiment perplexe, j'ai envie d'en parler. Cette relecture intervient à peu près environ 20 ans après la première lecture. 20 ans quoi. Je l'ai lu quand j'étais toute petite, j'étais au collège c'est sûr, donc je devais avoir 11-12 ans. Et depuis je ne l'ai jamais relu, mais j'avais gardé les livres, d'où ce vieux format. Je ne l'ai pas terminé, mais bon, je peux vous en parler, il doit me rester 40 pages, c'est pas ça qui va changer mon impression de ce livre. Cette vieille édition a vécu, je pense que j'ai une vieille édition qui doit dater elle date de 2002. Donc oui, c'est ce que je vous disais, j'avais 11 ans quand l'édition est sortie, là, celle-ci. Donc à peu près le même âge vraiment que Lyra et Will. Je ne me souvenais pas, mais alors pas du tout, que ce livre était aussi violent. Et c'est ça qui m'a choquée, en fait, lors de ma relecture, c'est que je n'avais aucun souvenir qu'il se passait des trucs hyper violents. Pour moi, c'était dans ma tête un livre que j'avais lu quand j'étais beaucoup plus jeune. Et donc forcément pas violent, mais alors pas du tout. Genre dès le début à peu près, Will tue quelqu'un par inadvertance, mais ça à la limite c'est pas le plus grave. Mais on a de la torture, on a du découpage de doigts, enfin du sang, à peu près beaucoup dans le bouquin, des bandes d'enfants super enragés. Et j'étais oh mon dieu, mais en fait c'est étrange, moi j'avais pas ce souvenir là et c'est vraiment cette perception qui m'a choquée en tant qu'adulte. Je me souvenais pas qu'il était aussi violent. Vraiment, c'était pas un truc dont je me souvenais et ça m'a choquée. Et en plus, ce livre, finalement, je le classerais pas dans la jeunesse parce que même si tu suis Lyra et Will qui ont 11-12 ans, tu suis également, t'as le point de vue de d'autres personnages qui sont totalement adultes. Et même, je trouve que le personnage de Will, clairement, c'est un adulte dans sa tête. Moi, quand j'étais petite, j'avais un gros problème avec Lyra. Je vous avouerai que j'ai pas trop aimé le premier tome. Bon, je l'ai gardé parce que franchement, l'univers et tout, c'était top. Mais c'était Will. Pour moi, le héros, c'était Will. Et effectivement, il y avait des petites nouvelles après qu'on suivait qui montraient Lyra. Et celles-ci, je les avais pas... je les avais pas aimées parce que j'aime pas le personnage de Lyra en fait. Je trouve que c'est une gamine égoïste, capricieuse, qui en a rien à faire de tout. Et je le ressens encore en fait dans cette relecture, je ne suis pas fan du personnage de Lyra. J'adore Pantaleimon, ce qui est un petit peu bizarre parce que Pantaleimon est une partie de Lyra. Et j'adore Will que j'adore. Et franchement pour moi c'est le personnage principal de cette série. Et j'avais le souvenir quand j'étais petite que effectivement le tout début où on rencontre Will qui se met, la mise en place, ça durait super longtemps, que c'était super long, que je m'en sortais pas. Mais en fait, ça dure un chapitre. Un chapitre et on est direct dans l'histoire. Donc en fait, la perception comme quoi change beaucoup entre 2 relectures qui sont très distantes dans le temps. Ça prend une direction dont je me souvenais pas du tout, vachement plus religieuse, mystique on va dire, par rapport à la poussière. Et je me souvenais plus de tout ça. Mais en fait, honnêtement, j'ai surkiffé ce 2e tome. Autant le premier m'avait fait exactement la même impression que quand je l'avais lu la première fois. C'est-à-dire que ouais, c'est bien, l'univers est top, mais j'avais mis un petit peu de temps à lire, j'avais mis un petit peu de temps à rentrer dans l'histoire. Autant le second, je l'ai dévoré, franchement j'étais à fond dedans. On tient beaucoup de réponses sur la poussière. C'est vachement haletant quand on brille parce qu'on est tout le temps au niveau d'une espèce de
de course contre la montre où Will et Lyra essayent de fuir tout en obtenant des réponses. Enfin, franchement, le rythme est... c'est fou. C'est pas du tout pour moi un second tome, enfin, qui pâtit du syndrome du second tome. C'est vraiment un livre à part entière d'une série où en plus on ramène de la nouveauté avec un autre personnage qui est Will, qui est juste trop top. Enfin voilà. Donc voilà, j'ai pas terminé de le lire, je vous ai dit, hein, il reste 50 pages, mais vous avez compris. Hein. Je suis fan, je suis clairement fan de cette relecture, j'ai vraiment envie de lire le 3e tome et j'ai envie de lire la première saga, enfin la dernière saga, la trilogie de la poussière. Dans le premier tome se passe avant la croisée des mondes et le second tome après. Quand Lyra est très grande, elle a 20 ans je crois. Et là, il faut que je récupère le 3e tome qui est chez ma soeur parce que je lui ai passé et elle aussi elle est à fond. Enfin, je pense qu'on est fans toutes les deux. J'ai également un autre livre dont je vous parlerai je pense demain. Mais avant tout ça, j'ai un grave problème. Un grave problème de lecteur, je ne sais pas quelle sera ma prochaine lecture. Au moment où je filme, on est le 22 février, donc il nous reste une semaine complète en février. On est encore dans le Cold Winter Challenge et en toute logique, faudrait que je lise en fait un livre du Cold Winter Challenge. Mais j'en ai pas trop envie, sachant que mon rythme de lecture en ce moment est très lent. Par exemple, ça se bouffe et moi j'ai mis plus d'une seule semaine à le lire. Parce que j'ai pas le temps de trouver trop des moments de lecture assez grands. Hein. En vrai, moi je lis peut-être plusieurs fois dans la journée, mais ça doit être c'est des moments de 5 minutes, 10 minutes. Et puis c'est tout, donc ça permet pas d'avancer trop une histoire. Et je sais que ceux qui me restent dans le Cold Winter Challenge, c'est des romances autour de la période de l'Avent et bon, même si je porte encore des pulls de Noël arrivés en février, oui, je suis un petit peu frileuse. Et c'est les seuls qui sont aussi épais, donc me jugez pas s'il vous plaît, me jugez pas. Et ben le seul qui me tente du coup dans la sélection c'est l'Impératrice des Chimères, mais c'est un roman de fantasy et généralement les romans de fantasy je mets longtemps à les lire déjà de base, parce que c'est beaucoup plus dense, j'ai besoin de me concentrer et tout. Et là, vu mon rythme de lecture actuel, je sais pas si j'ai envie de me lancer dans un fantasy. Alors j'hésite à commencer en fait les livres de ma palle du mois de mars. Je sais pas, je suis perdue. Voilà, j'ai des gros problèmes dans la vie, je ne sais pas quel livre choisir. Franchement, la fille a des problèmes là où il n'y en a pas, mais bon, c'est pas grave. Il faudra que je me décide avant ce soir parce que je vais finir la croisée des mondes là. Je pense maintenant, nous sommes à ma pause de midi, je vais prendre un petit peu de temps pour lire, je me décide, je sais pas, je suis vraiment indécise. Rebonjour, du coup, je vous reprends après plusieurs heures, donc là il est 5h30. Je vous prends juste avant d'aller faire mon petit yoga de la journée parce que là j'ai le dos en vrac. Et c'est un peu le seul moyen pour ne pas avoir mal chez moi. Comme je vous le disais, j'arrive pas à choisir entre si je continue le Cold Winter Challenge ou si je commençais ma palle du mois de mars qui m'appelle, franchement, c'est trop tentant. Et du coup, je n'ai pas choisi. J'ai commencé les deux, voilà. Je me suis accordé une petite pause tout à l'heure et j'ai lu un peu de l'un, un peu de l'autre. Bon, sachez que ça ne marche pas du tout généralement ce genre de plan chez moi, hein, je finis toujours par en lire un et pas l'autre. J'ai choisi dans ma liste du Cold Winter Challenge l'Impératrice des Chimères qui est au PLIB de cette année 2021. Il n'a pas été parmi les présélectionnés, mais j'avais quand même envie de le lire. Par contre, le petit souci c'est qu'il est assez effrayant, c'est de la dark fantasy, qu'on est sur un truc assez dur. Et je suis pas sûre de pouvoir le supporter tout le temps. Et donc, en parallèle, de ma palle du mois de mars, j'ai sorti le e-book de Tamara Baliana qui s'intitule « Quand l'amour s'en mêle » et j'ai déjà lu 8%. Je me suis pris juste un petit quart d'heure, donc vous voyez un petit peu la rapidité et la facilité avec laquelle il se lit. Donc je pense que voilà, je vais alterner les deux. Là j'ai envie d'y retourner, mais comme je vous l'ai dit, un petit yoga d'abord, ça fait toujours du bien. Et je reviendrai vous prendre demain pour parler de l'autre livre que je ne sais pas mettre dans un update lecture. Je suis pas encore familière de ce format, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai un petit peu l'impression de raconter ma vie toute seule en fait, de devenir un peu folle quoi. Je suis peut-être pas très naturelle, je sais peut-être des fois pas trop quoi dire, mais voilà, je me rôde, je pense que ça va aller peut-être mieux demain. En tout cas, là, yoga, ensuite je dois préparer à manger, oui, il faut que je prépare à manger pour ce soir. Comme à peu près tout dans ma vie, je crois que je lis en faisant tout et la Kindle, en toute honnêteté, c'est un vrai plaisir pour ça. Je peux lire en mangeant, sans tenir le bouquin, je peux lire en cuisinant,
en tournant les pages juste avec mon petit doigt. C'est franchement une révolution. Pour moi, c'est très pratique. Donc je vais aller faire de la cuisine tout en lisant, c'est parfait. Et donc je vous retrouve demain pour vous parler de fameux livres dont je vous tairai le nom et que vous allez voir demain. Rebonjour. Du coup je vais reprendre aujourd'hui, on est le lendemain par rapport à ce que vous avez vu juste avant. Bon, on est sur un chignon très approximatif. Hein. Je vous laissais hier du coup avec ma fameuse indétermination entre deux livres. Hein. J'avais choisi de les lire tous les deux. Et comment vous dire que ça a pris une direction, je ne m'attendais pas du tout. Donc comme j'avais prévu, j'ai lu un petit peu des deux. Sauf que je me suis retrouvée prise, mais alors vraiment prise dans l'histoire de Quand l'amour s'en mêle de Tamara Baliana, où franchement je suis à fond, j'adore. J'ai déjà lu 62%. Et pourtant, je travaille, hein, mais j'ai lu toute la soirée d'hier. Mon copain, pendant ce temps-là, il jouait à la console. Et je sais pas, j'étais dedans, c'est vraiment hyper cool. J'adore les personnages. Il y a de la diversité, je vous dirai pas quel type de diversité. On est dans un petit village en plus où tout le monde se connaît. Les rapports familiaux sont super importants. Bref, j'adore, franchement, c'est encore mieux que N'oublie pas les chocolats. Je suis à fond, j'ai du mal à m'en décrocher de cette histoire, à tel point que je veux même enchaîner les autres tomes déjà. Je me dis dans mon esprit, il faut que j'enchaîne les autres tomes de cette saga, puisqu'elle se passe dans le même village en fait. Et ouais, je suis à fond. Je vous en dis pas plus, j'en parlerai dans un prochain œil de lecture, mais là, top. Donc bien sûr, l'impératrice des chimères, elle est un peu laissée de côté, mais je vous avouerai que je n'ai pas envie de sortir de ce bouquin. Franchement, je suis bien dedans, j'ai pas envie de me provoquer une espèce de grosse panne, micro-panne de lecture à cause d'un livre que je m'arrête de lire pour en lire un autre, juste pour finir un challenge, ça c'est pas le but franchement. Je suis déjà hyper contente du résultat du Cold Winter Challenge puisqu'il me restait quasiment rien à lire. Donc voilà pour le petit update de mes lectures. Et je vais vous parler du coup du fameux livre dont je voulais vous parler dans ce vlog lecture. Donc il s'agit des Joies d'en bas. Je vous ai présenté assez récemment dans mon dernier book haul je crois. J'ai déjà pas lu pas mal en fait, ça se lit très vite. Et ce livre-ci, pareil, pour moi ça n'a pas trop sa place dans un update lecture parce que c'est vraiment une lecture assez particulière. Donc c'est tout ce qu'on peut apprendre sur le sexe féminin. Et j'adore, franchement c'est écrit d'une fluidité, c'est pas du tout barbant, on apprend des tas de choses. Là pour l'instant je suis encore au début, donc on pose vraiment les bases. Il y a pas mal de trucs que j'étais au courant, mais par exemple sur le clitoris, on voit tous maintenant la forme qu'il a. Mais je ne savais pas effectivement quelle partie étaient les corps caverneux, quelles parties sont les corps spongieux, enfin bref, c'est vachement expliqué, c'est super intéressant et c'est là qu'on se dit vraiment, en gros, entre l'homme et la femme, c'est peut-être visuellement différent, mais les principes, les fonctionnements sont les mêmes et c'est fou comme comment est fait le corps humain. Moi je trouve ça magique, il n'y a pas d'autre mot, c'est juste... C'est fou quand on se dit que l'évolution est capable de faire ça. On parle notamment du stade embryonnaire et du développement des organes génitaux, et il y a des petits schémas d'ailleurs, et c'est vrai que c'est juste trop dingue, le corps est trop dingue. Comme je vous l'ai dit, c'est super bien expliqué, ça coule tout seul. J'ai lu, j'ai lu 100 pages, franchement bien concentré, en une soirée. Et il en fait 400, c'est un écrit très petit, hein, faut dire ce qui est. Je ne l'ai pas repris depuis la fois où je l'ai tout lu, mais j'ai envie de m'y remettre. C'est mon livre en fait de chevet, il n'y a pas d'autre mot, puisqu'il est sur ma table de chevet. Et ça fait réfléchir aussi sur plein d'autres choses, parce qu'il parle du sexe physique, de sexe féminin physique, mais aussi du sexe identitaire, donc notamment chez les personnes transsexuelles. Et ils ont même expliqué très légèrement en quoi consistait une réassignation sexuelle d'un point de vue chirurgical. Et c'est vrai que du coup, c'est des choses forcément, on n'a pas envie d'aller regarder des vidéos sur internet parce que moi personnellement le sang, ça me dégoûte, je vais pas vous mentir. Et du coup, là, de l'apprendre, de le lire, moi ça passe tout de suite beaucoup mieux. Puis j'apprends des choses, des fun facts, on va dire, sur l'appareil sexuel féminin, ou que même je n'étais pas au courant. Mais du coup c'est drôle, ça alterne vraiment entre informatisme, fun fact et réflexion sur du coup son identité sexuelle, son identité en tant que genre. Je trouve ça top. Franchement, de ce que j'ai lu, je trouve ça top. Donc là, j'ai lu les parties sur vraiment l'appareil génital en tant que tel.
Et ensuite, je suis au niveau de tout ce qui est sécrétion vaginale, règles et autres glamour. Glamour, mais en fait, c'est super intéressant. J'ai juste commencé cette partie-là. Pour l'instant, on parle notamment des différentes protections menstruelles qui existent, comment fonctionnent vraiment les règles. Bon, ça je le savais déjà, mais c'est toujours bien de s'en rappeler. Et là, je vais entamer la partie sur le syndrome prémenstruel. Donc voilà pour le petit update de ce livre. Peut-être que j'en lirai un peu ce soir, mais là, je vous avouerai que je veux finir. Je n'arrive pas à me décrocher de Quand l'amour s'en mêle. Franchement, Taramara Baliana est en train de devenir, avec ces deux livres-là que j'ai lus, une de mes autrices de romance préférées. Je m'avance peut-être parce que je n'ai lu que deux de ses romans, mais j'aime beaucoup la vision du personnage masculin qu'elle met en place. J'aime beaucoup la notion de famille aussi qu'elle met en place dans les deux romans que j'ai lus. Et puis j'adore ces personnages féminins qui sont vraiment normales, mais tout en étant super, avec un super caractère, pas du tout soumise, vraiment des jeunes femmes actuelles. J'adore. Donc voilà, je sais pas si je vous reprendrai ce soir ou peut-être après que j'ai fini Quand l'amour s'en mêle. On verra bien. Sinon, ça sera demain pour un petit update. Peut-être sur celui-ci, peut-être que j'avancerai dans l'autre livre, L'Impératrice des Chimères, qui est pas du tout dans le même genre. Mais alors pas du tout, hein, c'est vraiment c'est vraiment de la fantaisie et je suis pas sûre de m'attacher au personnage pour l'instant. On va voir, mais pour l'instant c'est un peu confus. Mais je suis qu'à 3%, hein, donc il y a temps de voir venir. Rebonjour, je veux reprendre, en fait pas le soir mais le lendemain. Hier je vous laissais en vous disant que j'allais finir Quand l'amour s'en mêle et c'est fait, je l'ai bien fini hier soir. C'était juste trop top, franchement gros coup de cœur pour moi, ça l'a vraiment fait, j'ai adoré l'histoire. Je vous en parlerai vraiment plus dans un update lecture, mais bref, j'ai tout adoré. Et puis l'aspect petit village, mon dieu ce que j'aime ça. Comme je vous avais dit hier, j'étais dans le mood, je vais lire L'Impératrice des Chimères. Sauf que pas de bol, entre temps, vu que j'ai fini l'autre livre, j'avais plus de batterie sur ma Kindle. Dommage. Donc je ne pouvais pas lire L'Impératrice des Chimères. J'ai pas mis longtemps à changer d'avis, hein. J'en ai pris un autre. Et donc hier soir j'ai commencé Dans l'ombre de Paris, la dernière geste premier chant de Morgane Ovgenko, qui du coup faisait partie de ma palle de mars. Bon, pour rappel, nous sommes toujours le 24 février, hein, au moment où je filme cette vidéo. Donc je prends de l'avance, oui. J'ai pas lu grand chose, hein, comme vous voyez, je suis vraiment au tout début, j'ai lu 30 pages. C'était vraiment que tout début de soirée, hier soir, après on a regardé un film avec mon chéri qui était juste trop naze, mais ça c'est un autre problème. J'aime bien pour l'instant l'univers qui se met en place, même si c'est de la connexion Naos. L'héroïne a 20 ans, donc on n'est pas sur une héroïne young adulte, elle est quand même un peu plus âgée. On a vu un autre personnage qui avait 36 ans, donc pour moi ça reste de l'adulte. Et j'aime bien cette ambiance steampunk, ce côté avec les fées qui sont esclaves. Et je pense qu'il va y avoir un gros sujet sur la différence, sur l'appréciation de la différence. Donc pour moi, de belles valeurs vont être transmises dans ce livre. C'est tout ce que je peux vous dire sur les 30 premières pages que j'ai lues. Ça me plaît bien, c'est un bon début. Ça a l'air un petit peu gore sur certains côtés. Et ça va être dur à lire, je pense, mais ça a l'air cool. Voilà. Donc oui, je ne suis pas partie pour lire du tout L'Impératrice des Chimères. Je vous avouerai que j'ai même plus l'envie. C'est assez dramatique. Je pense que c'est la dernière fois que je vais vous prendre parce que à partir de demain, ma maman vient me voir et vient voir ma nouvelle maison. Donc je pense que je n'aurai pas de temps à consacrer au vlog. Donc je vais clore le vlog là. J'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi j'ai bien aimé l'expérience. C'est un petit peu différent. C'est pas du tout préparé, mais alors là... Bon, déjà je prépare pas mes vidéos. Mais au moins je sais ce qui va se passer là. C'est un peu... en fait, je voulais vous dire que je fais ça, le lendemain, pas du tout, hein, j'ai rien à voir. Ma vie n'est pas du tout planifiée, pas du tout. Je me répète, hein, mais bon, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ou pas. Si je vois qu'il y a peu de vues, peu de pouces, je me dirais, ok, peut-être les gens n'ont pas trop apprécié, même si moi, j'ai bien aimé l'expérience, et que ça me permet de parler d'autres livres que vous ne verrez jamais sinon sur la chaîne, notamment les relectures très vieilles, très vieilles. Et puis les livres de non-fiction dont je vous parle peu. J'ai une idée d'ailleurs pour le prochain vlog, je pense que je vais vous parler de mes beaux livres et de mes livres de cuisine. Notamment, je me suis acheté deux assez récemment et je les adore. Franchement, je les trouve trop top.
Donc je pense que je vous parlerai de ça la prochain vlog. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et